j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. On continue pour les signes astro pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre, voir ce qui va se passer pour vous dans vos énergies ou quel sera en tout cas le message que l'on devra vous communiquer. Et c'est vous les vierges que l'on va faire maintenant. C'est parti, allez. Allez les vierges, n'oubliez pas en attendant que ce qu'on peut voir sur cette semaine peut se décaler sur la semaine suivante et sous au maximum 3 semaines. Que cela peut parler pour vous comme pour une personne qui est proche de vous. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Et puis il se peut que chaque semaine le message ne vous soit pas destiné. Donc regardez directement le titre lorsque la vidéo sortira pour voir si vous résonnez déjà avec. Allez, c'est parti. Les vierges, on vous parle de vos émotions. Ok, il y a une notion d'émotion dans la semaine. Et puis on avait en dos de deck, je ne vous l'ai pas montré, la connaissance. Émotion, connaissance. Ouais, il y a quelque chose qui va être fort. Voilà, au niveau des émotions, il y a un ressenti qui va être quand même... il y a une notion de toute façon, soit ça va être en positif, soit ça va être en négatif. Allez, on va aller voir de suite déjà ce que la carte veut vous dire. Et on ira creuser avec les oracles juste après. Vous êtes face à une impasse, un événement qui vous place devant des faits ou une perception des faits. Cette carte arrive au bon moment afin de vous donner l'opportunité de vraiment révéler vos émotions devant cette situation. Soyez d'abord honnête envers vous-même à travers ce que vous ressentez comme émotion. Il est temps d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments, ceux qui sont blessés et qui ont le droit d'être manifestés. Vous vous racontez des histoires, souvent par peur de déplaire, par peur du jugement, par peur d'être abandonné, par peur d'être humilié, par peur d'injustice ou par peur d'être trahi. Aujourd'hui, votre énergie et votre ouverture spirituelle vous permettent de voir la situation autrement et d'assumer comment vous la ressentez réellement. Cessez de vous mentir et exigez cette vérité en vous et autour de vous. Vous êtes conscient, consciente, fort, forte et vous avez le courage de vous choisir. Ok les vierges, allez, ben là super, grosse notion d'émotion. Une grosse notion d'émotion dans cette situation, dans une situation sur cette semaine. On vous demande en tout cas eh bien, d'oser dire quelles sont vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. Même si c'est une période, et justement, si c'est une période compliquée ou si c'est une période difficile, on va aller voir. Mais l'important ici, ça va être la communication. Déjà, la communication envers vous-même. Ce que vous ressentez réellement, ce que vous vibrez réellement face à cette situation. Et puis, ça va être aussi envers l'autre personne, l'autre travail, l'autre problématique, le 2, quoi. Ok, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. C'est parti. On va prendre du coup le 77. Allez, c'est parti. Allez, on nous parle de patriarche, ou on nous parle en tout cas de personnes solides autour de vous, d'un père aussi, c'est possible. Ou d'une personne costaud, vous voyez, solide. On nous parle que sur cette semaine, en tout cas, cette personne, elle va vous faire du bien. Cette personne, elle va vous faire rayonner. Cette personne, elle va vous lancer dans une autre vague. Vous voyez, peut-être que... Ah, ben c'est peut-être ça la vague d'émotion, d'ailleurs. Cette personne-là, c'est une personne en qui vous pouvez déjà avoir confiance, qui se peut qu'elle ait aussi une bonne situation. Cette personne-là, elle va vous aider. Soit vous avez vécu un moment fort les semaines passées, les jours passés, elle va vous aider à retrouver votre place. Elle va vous aider à retrouver votre soleil et elle va vous aider à retrouver votre vague d'abondance. Voilà, à vous reconnecter avec vous-même pour retrouver votre petit bonheur cette semaine. C'est quelqu'un...
va sauter, sauter. C'est quelqu'un qui a de la connaissance. C'est quelqu'un qui a de la connaissance par rapport justement à ce que vous avez vécu dernièrement. Si vous avez vécu une difficulté, c'est quelqu'un qui va vous aider à avancer par rapport au doute et par rapport à la confusion que vous pouvez ressentir sur cette semaine. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir communiquer, dire ce que vous ressentez. Et ce serait positif justement de laisser parler vos émotions, comme on le disait tout à l'heure, d'oser vraiment à cette personne-là, vu qu'elle va se présenter. Et on a la communication encore juste derrière. Lâchez les vierges, tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous ressentez et que vous n'avez pas extériorisé, que vous n'avez pas encore parlé à quelqu'un. Vous voyez? Hop là. C'est quelqu'un, regardez, qui va être à l'écoute pour vous. À l'écoute pour vous, à l'écoute de vos problématiques, des schémas peut-être récurrents que vous ramenez dans votre vie, des situations récurrentes que vous ramenez dans votre vie. Il va vous aider à vous mettre en marche, à vous mettre en marche. Il va aller chercher au plus profond de vous ce qui cloche, ce qui ne va pas, ce qui coince pour que justement vous puissiez commencer à retrouver cette vague d'abondance. C'est quelqu'un qui a une énorme aptitude à écouter. Alors après, c'est peut-être justement un médecin, hein, quelqu'un qui est un professionnel aussi de santé, ou quelqu'un qui est déjà passé par la même étape que là où vous en êtes. Donc c'est quelqu'un qui pourra vraiment trouver les bonnes solutions et aller chercher, creuser au plus profond de vous. Voilà, au plus profond de vous, voir vos schémas, voir quelle est votre communication intérieure par rapport justement à ces doutes, à ces peurs. Pourquoi vous n'avez pas évolué? Pourquoi? Quelle est la problématique qui vous a empêché d'avancer et qui vous a de temps en temps fait retourner en arrière? Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il manque une reconnexion avec vous-même, une reconnexion avec votre intérieur. Vous voyez? Et il y a besoin de cette reconnexion avec le cœur et lui, il va être là. On nous dit que c'est en rapport avec le passé, des situations que vous avez vécues dans le passé. Ouais. Et il va vous aider à trouver les solutions. Il va vous aider à commencer à acter un changement et regardez, à retrouver un équilibre déjà au niveau émotionnel. Il va toucher l'émotion pour vous. Et vous voyez, ce qu'on nous dit, c'est que avec célébrer l'échec, je comprends mieux maintenant, mais c'est quand on remue, oui. Cette personne, elle va remuer des anciennes émotions en vous qui sont maintenant inconscientes des fois. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Donc c'est pour ça que je pense que ça risque d'être compliqué pour vous. Mais cette personne-là, que vous allez probablement rencontrer, hein, que vous allez croiser ou que vous avez pris rendez-vous déjà avec, elle a le savoir et elle a toute la connaissance pour en fait vous aiguiller, pour vous aider, pour vous faire avancer. Voilà, pour tourner la page sur le passé, ce passé qui reste bloqué en vous, conscient ou inconscient, et pour renaître, recommencer dans la nouveauté, un nouveau départ et couper avec tout ce qui ne va pas et couper surtout les vierges avec vos anciens schémas, avec ce qui tourne en rond, en boucle dans votre vie et qui stagne. Vous voyez? Allez, on continue, on va essayer d'en savoir un peu plus. Mais n'hésitez pas, pensez à la première énergie qu'on a eue où, vous voyez, ça vous disait que vous allez être devant un événement qui vous place devant les faits. Et cette personne-là, elle va vous mettre devant votre mal-être. Parce que c'est son job et parce que c'est comme ça, malheureusement, que passe une guérison. C'est déjà reconnaître les faits. Et elle va vous faire reconnaître ce qui ne va pas, ce qui coince. Et je peux vous dire que des fois, c'est difficile. Mais n'abandonnez pas. Soyez courageux, les vierges. Le premier rendez-vous, c'est toujours horrible. Les autres, c'est de mieux en mieux, vous voyez. Elle va vous aider à vous reconnecter avec vous-même, à faire un nettoyage profond, vous voyez. Nettoyage profond. Alors, ça secoue, mais n'abandonnez pas, vraiment.
Ouais, il va écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, les vierges, vraiment, osez parler. C'est le moment. Ce sera le moment important. Tout ce que vous dites à cette personne restera à cette personne. Hein. Il n'ira pas en parler, c'est son job. Et puis, pour qu'il puisse comprendre un peu mieux, pour qu'il puisse, ou elle, hein, pareil, comprendre un peu mieux, lâchez-vous. Osez parler. Osez dire ce que vous ressentez. Soyez honnête avec vous-même. Voilà, c'est ce qu'on dit. Soyez honnête avec vous-même. Ouais, parce qu'il y a encore un déséquilibre là au niveau des émotions. Et ça bloque votre abondance. C'est ça, ça bloque en fait ce qui devrait normalement arriver pour vous. Vous voyez, on a le chakra de la gorge, la communication. Super important. La communication, même si c'est des choses qui vous paraissent oubliées, vous voyez, en fait, réellement, inconsciemment, elles sont jamais oubliées. Elles sont jamais oubliées. Et vous voyez, ça va vous aider, vous, justement, à mettre de la distance avec ce schéma-là, à retrouver votre plein potentiel. Et ils appellent ça une grosse avancée karmique, mais à faire en tout cas un gros déblocage. C'est une rencontre forte, on vous le disait. C'est une rencontre forte. C'est très important la communication. Vous voyez, on vous parle de changement. Changement imminent, c'est commencer sur cette semaine déjà à acter un grand changement dans notre vie, dans votre vie. De passer à une période de stagnation à une paix intérieure. Vous voyez, de passer à un blocage à une paix intérieure. Et la paix intérieure, elle sera que le début d'une longue aventure. Vous voyez la réussite derrière. Petit à petit. Petit à petit, va vous aider à retrouver ce côté sécurité qu'il vous manque, à vous réancrer, à être solide, à reprendre confiance en vous, à retrouver votre amour. Et puis après, petit à petit, à dégager, à passer à l'action et à lâcher prise sur ce qui ne va plus, sur ce qui vous ralentit, à couper avec ces schémas pour apaiser vos émotions. Voyez ? Retrouvez votre enfant intérieur, mais le vrai enfant intérieur, celui-là qui est connecté au cœur et pas celui-là qui est connecté aux fausses paroles et aux mensonges. Amenez une transformation en vous sur des combats que vous avez encore à l'intérieur de vous. Et on vous parle de retombées positives. Donc c'est super beau. Mais il faut vraiment que vous y allez et que vous fassiez confiance en cette personne. On vous dit, il a la connaissance. Hein. Il a la connaissance. Et vous allez, même si au départ ça risque d'être déstabilisant, après vous allez célébrer l'échec. C'est-à-dire que vous allez célébrer ce fait-là. Le fait d'être retourné dans ces pensées d'échec, dans ce que vous avez vécu, ce remue-ménage intérieur qu'il va vous faire. Regardez derrière ce qu'on a. Honorer sans condition à la fin de votre... j'allais dire thérapie parce que pour moi ça ne se fait pas que sur un jour, mais vous verrez selon peut-être que vous avez déjà fait un gros nettoyage et qu'il reste juste quelques petits points à éclaircir, mais on vous dit vous allez honorer sans condition. Et à la fin, vous allez repartir dans le temps, là. Vous laissez passer, normalement, ça met 3-4 jours. Vous laissez passer le temps et après, vous verrez que vous serez content d'avoir fait ce pas. Vous serez content d'avoir parlé. Parce que si vous ne parlez pas, lui, il ne sait pas. Allez, on continue les vierges pour vous. Avec le voyageur sacré, c'est parti. On va prendre une carte. Vous voyez, la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Pour moi, c'est un envoyé. Hein. Mais de toute façon, oui, c'est quelqu'un qui a vécu le même parcours que vous et c'est une personne qui pourra donc vous aider. Parce qu'il a les solutions en lui et parce qu'il sait directement où allez vous toucher pour vous aider. Vous allez crier votre joie au ciel. Mais faites le premier pas. Voilà, faites le premier pas. Et après, hop, une fois que vous avez fait le premier pas, on vous parle d'eau purificatrice. Pour céder le contrôle, pour voyager avec abandonner tout ce qui ne sert plus maintenant. Tout ce qui ne vous sert plus. Allez, on continue.
sortir. La bonne nouvelle, bah oui. Ah bah oui, c'est une bonne nouvelle. Eh oui, oui. La bonne nouvelle, ça va être une bonne nouvelle. Regardez, moi avec la colombe, je vous répète, c'est un envoyé du ciel, quoi. C'est pas possible autrement. Il va vous aider à fixer votre but, à trouver votre but et à y aller et à vous positionner. Positionner. Ouais, il va vous aider à retrouver votre bonheur, votre succès, vous-même, quoi. L'intérieur de vous. Allez, on continue, on va prendre une petite carte du petit oracle du tarot. C'est parti. Alors, oh là là, qu'est-ce que c'est tout ça? Hop. Le roi d'épée. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. C'est dingue. Vous voyez, on disait un rendez-vous d'échange, un rendez-vous de communication. On vous dit je te parle et je t'entends. Mais il va falloir vous parler et cette personne, elle va vous entendre. Et peu à peu, entre vous, la communication trouvera le ton juste. C'est-à-dire trouvera la faille, trouvera ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus. Ouais, c'est fou. Hein. Il va vous aider à retrouver votre énergie, à vous retrouver vous-même et puis à avancer. Parce que de toute façon, ces émotions-là, ce que vous ressentez là n'est plus utile pour vous au jour d'aujourd'hui. Et bien voilà les vierges, j'espère que ce message vous parlera. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous avez vécu. Vous, n'hésitez pas surtout à revenir sur cette vidéo une fois que la semaine est passée, parce que ça ne peut ne pas vous parler directement, mais ça vous parlera peut-être par la suite. Je ne fais pas le pendule parce que pour moi, ça concerne le personnel et l'évolution personnelle. Et bien voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.